Paddock Privé vous propose tout au long de l'année des sorties sur le circuit de Lurcy-Lévy, organisées par GT Pilotage, l'école montée par le magazine RS Mag, qui permet aux possesseurs de Porsche et de GT Sportive d'améliorer leur pilotage en alternant sessions théoriques et roulage en piste avec des moniteurs. Avec vous dans vos autos. La journée se déroule de la manière suivante. Une fois qu'on aura terminé le brief, on va créer... Le plateau est principalement composé de Porsche, mais les Lotus et les Ferrari sont les bienvenus, histoire de pimenter un petit peu les sessions sur la piste. Mais l'esprit reste celui des gentleman drivers, désireux de progresser et profiter des capacités de leur auto en toute sécurité. Par une perte d'adhérence due à un manque d'adhérence des roues arrière. Donc attention, il faut pouvoir... Vous bénéficierez de 2 heures de session théorique où, après un bref rappel des bases de pilotage, l'accent sera mis sur la compréhension du transfert de charge, avec notamment la gestion du freinage dégressif, l'inscription en courbe, l'analyse des trajectoires, avant d'aborder véritablement la gestion de la glisse et les situations d'urgence. Parce que dès l'inscription, l'arrière peut décrocher. On peut avoir besoin. Il vous restera donc plus de 4 heures pour tourner avec votre voiture, ce qui sera largement suffisant, à la fois pour les voitures, mais aussi pour les pilotes. La pause déjeuner sera la bienvenue pour couper un petit peu avant d'attaquer la courte session théorique du début d'après-midi, et enfin plus de 2h30 de roulage en open pit lane. Avec Jean-Marc Bachelier en personne, l'habituel maître de conférence de la partie théorique, pour me comprendre tout l'intérêt de ce circuit de Lurcy parfait pour progresser, que vous soyez débutant ou confirmé. Travailler, le transfert de charge, le travail que le pilote a à faire avec ses pieds. Ici, on passe la 3 et on appuie longtemps sur les freins pour arriver à faire tourner l'auto le plus longtemps possible de façon à couler sa voiture à droite, puisqu'après on a un virage à gauche, on a déterminé une relance importante, un suivi en plus parce que c'est un enchaînement de 3 virages où il ne faut pas se rater dans le deuxième, sinon le troisième on le sacrifie. Toutes ces trajectoires avec des enchaînements de virages au niveau technicité et au niveau travail du pilote, c'est super important. Voilà, c'est une grande parabole qui est intéressante quand il pleut, quand c'est sec. Ici on va plus ou moins doucement pour éviter l'usure des pneumatiques, parce que là c'est quand même un peu long et le pneu avant-gauche s'use un petit peu trop, on va dire. Par contre la sortie est très intéressante à travailler parce que justement la vitesse de pointe est possible pour la ligne droite. On est fait passer en 4 et en 5. On arrive au bout, une courbe hyper rapide. Là, au niveau du travail, c'est fabuleux d'avoir un freinage hyper puissant, très dégressif, et avec une voiture très bien équilibrée, parce qu'une courbe qui passe à ces vitesses-là, on a intérêt à savoir équilibrer sa voiture sans freiner, juste pour mettre la 4 dans la suivante, avec un petit freinage au milieu pour arriver à la faire tourner en rentrant en survitesse. Et on sort stabilisé avec un bon équilibre. C'est vraiment un circuit pour travailler le transfert de charge hyper intéressant. Là, il y a un petit freinage juste ce qu'il faut sans aller au-delà de la moitié, sinon on n'arrive pas à se replacer pour le droite qui suit. Droite en dévers qui est très difficile à prendre en laissant sa voiture équilibrée. Un gauche qui nous permet de passer la 3 et rien que le frein moteur suffit à donner du directionnel sans que l'arrière nous échappe, et une épingle qu'on va passer en 3 mais qui va nous servir à bien travailler le dosage du frein pour activer une petite dérive pour que la voiture enroule l'épingle sans avoir une perte de contrôle. Mais l'avantage ici c'est qu'il y a de la pousse partout, on peut même aller jusqu'à de la grosse glisse. C'est ce qu'on va faire un petit peu dans le dernier tour pour voir que même si on glisse beaucoup, comme il y a de la largeur, un bon asphalte et puis du terrain plus que sympathique pour savoir parce qu'il y a de la pousse, et là on peut se permettre de faire des erreurs qu'on ne pourrait pas s'autoriser dans un autre endroit. Et plus on est dans un trip où on peut faire de l'erreur, comme en tennis, comme en golf. En golf on va sur un practice, en tennis on va faire du mur et on s'entoure de
d'embrayage pour faire des erreurs et arriver à apprendre à jouer. Là c'est pareil, on va avoir un terrain qui nous permet de pas viser sa voiture si on fait une faute. Donc là on peut faire au-delà du raisonnable, faire des fautes, tenter de les rattraper, travailler le travail de pilotage. Sinon il y a des murs partout sur les circuits et il n'est plus question de faire des erreurs parce que sinon ça coûte trop cher. D'accord avec moi? Donc là je vais faire un peu plus de glisse. Alors dans les rapides, hein, on leur demande de freiner à l'appui. Évidemment si je freine à l'appui, la voiture commence à s'échapper, et ben les gens essayent de ralentir l'auto dans les appuis, dans les courbes rapides, et à eux de débraquer pour rattraper leur auto, de façon à pouvoir, même là, on peut la faire glisser, voilà, on a un tout petit peu plus de survirage que tout à l'heure, mais ça se rattrape bien, il y a de la marge, il y a de l'espace. On va arriver dans les points, on met à 3, il y a un gauche assez rapide, alors c'est vrai que des gens ils ont envie de freiner, mais dès qu'ils freinent, on voit que l'arrière commence à moins supporter le transfert de charge, donc ils sont là, les pingles pareil, si on freine un petit peu trop, là du contre-braquage, on peut entraîner une grosse glisse, mais ça se rattrape très bien. Et là pareil, on la replace, on va contre-braquer, la rattraper. C'est vraiment un endroit où on peut exagérer le phénomène de perte d'adhérence, tout en ayant la possibilité de se rattraper, de se faire court. Mais on peut faire ça et apprendre aux gens à bien maîtriser une perte d'adhérence pour travailler justement cette perte d'adhérence. Non pas qu'il faille être en glisse tout le temps pour piloter, mais qui peut le plus que le moins, si on veut un jour faire des bons chronos, il faut être capable de récupérer une perte d'adhérence. Donc je dis qu'il ne faut pas glisser pour aller vite, il faut savoir glisser pour être capable d'aller vite.